Bonjour, bonjour. J'attends mon invité d'une minute à l'autre. On va discuter évidemment d'un projet vraiment spécial à Saint-Jean. Je reçois Jean Guillet et on va discuter des les belles de décembre. C'est à voir. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer davantage, pour qu'on se connaisse mieux, qu'on se comprenne mieux et qu'on travaille mieux ensemble. C'est facile. Vous pouvez nous proposer en suggérant des invités ou des sujets et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire à production@commercial-studio-saint-jean.tv. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'abord de participer à cette entrevue-là. Ça me fait plaisir. Il y a un beau projet qui est en marche, que tu es le maître d'œuvre de ce projet-là, puis ça s'appelle Les Belles de décembre. Exactement. Qui commence bientôt le 30 novembre. Oui, exactement. Le lancement. Oui. Parle-moi donc un peu, c'est quoi ce projet-là? Bon, pour faire une histoire courte, moi, au mois de mars, j'ai pris des vacances seul, et puis c'est les deux pieds dans le sable que je m'étais emmené un calepin, puis moi, ça fait des années que je veux réaliser quelque chose de cette ampleur-là. Ah, c'est bon. Alors, j'ai commencé à griffonner, j'ai fait des demandes, je les ai écrites. Et puis, comme par magie, comme je disais à certaines personnes, cette demande-là, je l'ai laissée sur ma table, elle est encore là depuis le mois de mars. Et tout ce que j'ai demandé est venu. Est venu, ouais. Et en plus, encore plus même que ce que j'ai demandé. Mon Dieu. Fait que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, je retourne un peu dans mon ancien métier. Moi, en 80 et 90, j'ai travaillé pour les boutiques Tristan. Alors, j'étais dans le milieu de l'étalage. Ah oui? Ah, OK. Oui, exactement. Fait que je retourne en arrière dans les années 80. Un retour aux sources. Exactement. Puis, je me suis dit, avec l'expérience que j'ai, alors c'est comme je te dirais, c'est un bon 50 quelques années là, d'expérience que... Un bon bagage, ça. Exactement. C'est mon bagage que je mets dans cet événement-là. Et puis, ce qui est intéressant de tout ça, c'est que j'ai présenté mon projet à quelques personnes, puis ça a comme pas fonctionné, mais je me suis dit, je vais quand même me relancer puis voir parce que j'y croyais à ce projet-là. Parce que selon moi, je pense que c'est unique ce qu'on va faire, ce qu'on va voir à Saint-Jean. C'est unique dans un centre commercial, puis ça va être unique pour Saint-Jean. Oui, et étant donné que c'est ma ville natale, puis moi, Saint-Jean, c'est Saint-Jean, là, j'ai voulu. Alors, j'ai été rencontrer certaines personnes pour me donner un coup de main, et puis finalement, c'est la ville de Saint-Jean qui m'a donné un coup de main avec, je veux juste être sûr de dire bien une chose, là, avec l'entente de développement culturel. Oui, OK. Alors, ça, c'est vraiment mes deux partenaires majeurs là, qui m'ont donné un coup de main. Puis, à ce moment-là, le bal a commencé. Alors, j'ai été voir mes commanditaires, mes partenaires, et puis je vous dirais que jusqu'à date, là, c'est un projet qui est bonbon pour moi parce que j'ai été accueilli vraiment les bras ouverts, même si c'est quelque chose qui est unique, que le monde, il savait, ils savent pas, ils sauront pas à quoi s'attendre, mais qu'ils rentrent dans le local. Ouais, okay. Parce que moi, j'ai monté des dessins, j'avais fait des sketchs, mais c'est encore plus, parce que moi, un coup sur place, c'est sûr que les idées me pompent. Exactement. Fait que jusqu'à date, ça va super bien. Alors, j'ai eu le local le 13 novembre. OK. Alors, depuis ce temps-là, c'est sûr que je suis là des 12-14 heures par jour. J'ai quelques membres de mon équipe qui me donnent un coup de main pour fignoler, mais les 10 tableaux que j'ai réalisés, alors, c'est toutes des belles. Okay. Alors, on va avoir la belle blanche, on va avoir la belle rêveuse, la belle des bois, la belle miroitante, la belle baie. On va avoir, exactement, ils ont chacun leur titre. OK. On va avoir aussi la belle Altesse. Fait qu'ils ont chacun leur titre. Puis ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que Madame Marjolaine, là, j'ai omis son nom de famille, mais c'est quelqu'un qui écrit des poèmes ou en tout cas qui fait des textes. Oui. Alors, moi, je lui ai présenté mes dessins et elle a rencontré des étudiants de 3 ou 4 écoles. Okay. Et puis, ils ont fait des textes à partir de ça. Oh!
OK. Et puis, je vous avoue Pour chacune des exactement, belles. chacune des belles. Ah, c'est bien. Ça. Écoute, c'est tellement, là, c'était vraiment touchant. Quand j'ai ouais. lu les textes, là, ouais. je l'ai appelé Marjolaine pour dire, Marjolaine, ce que tu as fait, là, tu as saisi l'essence, puis ce que j'ai voulu, ce que je veux transmettre, là. Parce que quand même, c'est des mannequins de vitrine que j'utilise pour faire les tableaux. OK, ben oui. Exactement. Exactement. Faut qu'ils soient là. Ils ont des vêtements, ils ont tout ce qui fait. Fait que il y a des menus détails. Fait que c'est une exposition. Je pense que le monde va peut-être pouvoir venir 2-3 fois, venir voir. Emmener des amis, de la famille, parce que c'est, comme je vous dis, c'est vraiment exceptionnel. Il va y avoir beaucoup à voir. Là. Beaucoup, exactement. Parce que, outre les belles, mais c'est ça, là, il y a une école de mode qui a été incorporée, qui va faire la robe exclusivement pour Boom 104, qui est un de mes partenaires. Ah oui? Alors, ils ont fait des sketchs. On a pris 2 sketchs des robes qu'on a mixées et ils ont créé une robe spécifiquement. Justement, on était la chercher tantôt. Là. Je vais la voir lorsque je vais l'installer. Ensuite de ça, il y a Artaud. Ah oui, là, comme on a fait une robe, une de mes amies, Brigitte, qui a fait une robe. Et puis, à ce moment-là, on l'a démantelée en 14 morceaux. Parce qu'elle avait été faite. On a demandé à 14 artistes de peindre la robe. Ah oui, c'est ça, j'ai exactement. Oui, alors, la robe va être remontée ce week-end pour la remettre sur un mannequin. Alors, ça va être la belle des membres de Artaud. On a aussi des écoles qui ont participé. L'école Boutier et Marguerite Bourgeois, si je ne me trompe pas dans les noms. Linda Touchette qui bien, sûrement, là, comme je vous ai dit tantôt, j'ai à peu près 200 personnes. 200, c'est ça. Oui. Un peu plus que 200 personnes qui travaillent dans le projet avec moi. Fait que je ne peux pas me souvenir de tous les noms, mais dans ces écoles-là, il y en a une, justement, qui ont fait des mobiles. OK. J'ai rencontré les 29 élèves, j'ai présenté le projet. Ça a été tellement une belle rencontre. Là. J'ai fait tellement de belles rencontres avec, que ce soit le forgeron, avec le coiffeur, les designers, avec le monde de la mode. Écoute, même l'équipe de la ville, là, ils m'ont revampé mon poster qu'on voit maintenant. Là. Écoute, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait comme travail. Fait que ça m'a... Je vous dis, je baignais entre les émotions, puis à travers mon travail, puis tout s'est enchaîné d'une façon... Exactement. Pour ceux qui avaient été là, sont là, puis ceux qui sont pas là, ils sont pas là, mais c'est correct. je regarde en avant, puis je regarde ceux qui ont voulu embarquer dans mon projet. C'est bien pour dire, il fallait juste que tu le demandes. Exactement. Mais c'est ça, je vais vous avouer que c'est ça que je fais maintenant. Je fais la demande, puis on me dit oui ou on me dit non, puis c'est correct. C'est correct. Je les en veux pas. C'est juste que je fais la demande de dire... J'ai un projet, est-ce que vous voulez embarquer avec moi? Puis il y en a que ça a été garde. Ils m'ont fait un chèque tout de suite. C'est quoi la patente? Puis j'embarque. Puis écoute, chacun des tableaux va avoir un côté magique, mais un côté... en tout cas, je pense que le monde va comprendre parce que j'ai une amie, justement, ça fait longtemps que je parle du projet, elle est impliquée. Justement avec sa mère, parce que sa mère, elle a 90 ans. Aïe, aïe, aïe. Sa mère est patroniste. Elle a été patroniste toute sa vie. OK. Et elle s'est fait ce cadeau-là. Parce que moi, j'ai demandé, c'est Marie des Lampes. Je sais pas si... Marie des Lampes. Exactement. Alors, sa mère a fait un patron pour un mannequin qu'elle a chez eux depuis déjà je vous dirais 1 mois et quelques. Elle a créé une robe. On a pris un patron Marie, elle a fait faire un oiseau qui est sur une de ses lampes. Elle l'a fait imprimer sur le tissu et sa mère a fait une robe. Wow. Écoute, ça va être fou. Chacun des tableaux a quelque chose de spécifique. C'est toutes des pièces uniques. Exactement. Et outre moi, ce que j'ai fait, parce que moi, c'est sûr que j'ai été chercher des matériaux artificiels parce que je ne pouvais pas emmener de la branche puis de la vigne au local à cause, du feu ou quoi que ce soit. Ben oui. Exactement. Fait que j'ai fait attention. J'ai tricolène aussi. Je pense qu'ils sont 5 ou 6 exactement sur la rue Saint-Jacques. Ils ont tricoté une robe. Pour la Bella Extravaganza. Ah, c'est bien ça. Exactement. Fait que ça va être unique aussi. Là. Fait que c'est plein de... Je te dis, il va y avoir plein de surprises outre ça. Wow. Dans les écoles, pour en revenir, comme je dis, il y en a une des écoles que je vous dis que j'ai rencontré les 29 étudiants. Eux ont fait des mobiles. Fait qu'on est arrivé avec des cintres, des bobines de fil, des ciseaux, des rubans mesurés. Ils ont exactement tout ce qui a rapport à l'événement, ça a rapport à la mode. Wow. Écoute, c'est tellement beau ce qu'ils ont fait, là. J'ai tout regroupé ça là, dans un espace, dans le local. C'est vraiment magique. Il y a une autre école. Eux, ils ont fait les friperies. Alors, ils ont trouvé des sacs à main, des ceintures, des souliers qu'ils ont tout décoré. Et ça se retrouve dans une couronne et dans un sapin. Alors, c'est vraiment quelque chose. Là. C'est vraiment intéressant. Puis, on était avec des thématiques de couleurs. Fait que c'est vraiment intéressant comme projet.
Et l'autre chose, c'est que c'est les étudiants de la polyvalente Armarasco. Oui. Là, encore là, c'est les toilettes. Là, j'ai encore un blanc, là, mais c'est les étudiants qui sont finissants ou qui travaillent dans le domaine de la cuisine et de la pâtisserie. Oui, OK. Alors, eux ont fait des desserts complètement débiles. Ah oui? Alors, ça va être notre table festive. OK. Ils ont fait des desserts, c'est bien sûr qu'ils ne sont pas comestibles parce qu'il faut que ça là 25 jours de temps, mais écoute, ils ont travaillé, là, moi, ils m'épatent, là. C'est vraiment quelque chose. Fait qu'en rentrant dans le local, parce qu'il va y avoir quand même un chemin, il va y avoir une entrée officielle dans le local, puis à ce moment-là, il va y avoir une sortie. OK. Fait que la table festive est en rentrant. OK. Et puis, c'est magique ce qu'ils ont fait, là. Avec des bonbons, ils ont tout... en tout cas... Faut venir voir. Comme je vous dis, c'est un événement. Que le monde ne soit pas intéressé à la mode ou quoi que ce soit, ça vaut la peine. Parce qu'il n'y a plus de magie dans. Tu sais, si on parle de vitrine de magasin dans le temps chez Eaton et tout ça, la baie. Ouais, c'est plus. Et il n'y en a plus. Fait que moi, je pense, j'ai comme créé cet univers-là, mais pour que le monde puisse visiter, justement, parce que c'est quand même gratuit, il faut juste le souligner. Il y a pas c'est ça coûte rien. Là. Exactement. Non. C'est le monde va venir visiter, puis ça va être. Ça va être pour le plaisir, justement. Le plaisir des yeux, puis de l'ambiance, puis de jaser. Puis de... Fait qu'il va y avoir de la musique. Boom 104 nous ont fait une belle trame de musique qui va être là pendant tout l'événement. Okay. On va avoir aussi une chanteuse. Ah oui? Oui, les 3 fins de semaine, elle va faire 4 segments de 15 minutes. Là, et elle a fait un hommage à Céline Dion. OK. Pour ces segments-là. Fait que ça va être des tranches de 15 minutes. Alors, elle va être dans le local, plus au fond, parce qu'il faut faire attention pour les décibels, pour pas mêler le carrefour et quoi que ce soit. Fait qu'il va y avoir plein de surprises. Puis il va y avoir aussi de l'histoire, parce que, outre ce qu'on voit, les belles de décembre, on parle d'histoire, de mode et de création. OK. Alors, l'histoire, il y a un bon, je vais vous faire... un historien, ou je me souviens plus du terme exactement, là. Je m'en excuse si vous m'écoutez. Il a fait des recherches sur la bûche de Noël, les boules de Noël, les sapins de Noël, des choses comme ça, le réveillon. Ce genre de tradition-là. Exactement. Fait qu'on va retrouver ça sur des panneaux qu'on appelle un peu des panneaux sandwich. Là, fait que ça aussi. Fait que moi, le monde, je voulais juste qu'ils viennent, mais je veux qu'ils sortent avec qu'ils vont voir appris quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le pourquoi des choses, parce qu'on perd le sens à un moment donné. Exactement, oui. Fait que ça va être parmi l'événement là, des Belles de décembre. Il y a aussi une chose aussi que j'ai gardé secret, là, mais je fais un cadeau aussi au Canada français. OK. J'ai fait un cadeau, je leur fais un cadeau, puis ils vont le savoir le soir même, fait que ça, je peux pas le dévoiler. OK. Et je fais aussi un hommage à une boutique aussi qui fête leur 50e anniversaire cette année. OK. C'est ça. Fait que je vois pas plus. C'est une autre surprise. Oui, parce que je vais essayer. Je pense qu'ils sont quand même à l'extérieur du pays mais je vais peut-être essayer le soir même de faire un appel live au propriétaire pour lui dire ce que j'ai à lui dire par rapport à ça. Wow, c'est super. Fait qu'il va y avoir quand même plein de surprises, puis c'est ça. Mais tu sais, où tu as les partenaires, j'en ai plusieurs. Je ne pourrais pas toutes les nommer, là, mais ils ont été vraiment... écoute, j'ai eu vraiment des coups de cœur, là, du monde qui m'ont... le monde se sont ralliés à toi là, pour réaliser ça. Oui. Là. Puis ça se passe au centre d'achat. Oui. Je pense que c'est l'ancienne librairie. Exactement. On a pris l'ancienne autrefois. parce que c'est quand même 83 pieds de long par 35 pieds de large. Ça prend une belle grande espace. Ça. Exactement. Fait qu'on a tout, comme je vous dis, ça fait des mois qu'on travaille sur le projet. Fait qu'on prend des mesures. On a fait faire juste les podiums, là. Ah, ben oui. Elle est arrivée avec un 12 pieds écoute, il y en a du stock, là. Puis on a fait couvrir le local à grandeur ou presque tout noir. Alors, c'est Ibiscom qui est venu couvrir les murs noirs. Okay. Oui, parce que moi, je voulais que ça soit feutré. Feutré, ben oui. Les néons vont être éteints. Ça va juste être des lumières là, pour aller cibler la belle lumière, la belle couleur lumineuse. Exactement. Là, ouais. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a quand même un petit clin d'œil à Noël, mais tu sais, faut pas s'attendre d'avoir des Pères Noël puis des lutins, là. Je m'en vais pas là-dedans. Moi, Noël, là. Je veux que ça soit un Noël chic, élégant, et puis qui a comme un petit côté raffiné aussi. Feutré, exactement. Raffiné, oui. Fait que ça va juste être c'est dans cette ambiance-là. Si je me rappelle, supposons qu'on rentre par la verrière. Là, oui, moi, c'est toujours l'entrée numéro 2, là, comme je dis, c'est en direction de la Pharmaprix puis du Super C. C'est ça. C'est dans ce corridor-là, c'est le coin, je pense. Là. Puis ils ne pourront pas le manquer parce que la vitrine qui a 10 pieds par 7 pieds de haut, il y a une immense affiche qu'on retrouve, c'est celle-là ici. C'est Belle de décembre. Qui a été mise dans la vitrine cette semaine. Ah, OK. Pour faire la Et là, je regarde ton affiche, Jean, puis il y a t'as des designers qui participent aussi à ça. Oui, exactement.
C'est du monde. Oui. Moi, j'étais surpris de voir Jean-Claude Poitras. Oui, ça, c'est le premier que j'ai rentré en contact parce que j'ai déjà travaillé avec M. Poitras dans les années, peut-être, je vous dirais, peut-être une quinzaine d'années. Ouais. Il y avait un événement, ça s'appelait les belles de, moi, je vais vous dire encore les belles de décembre, mais c'est pas ça. C'était Laval en fleurs. Alors, c'était un bal qu'on devait prendre une robe puis l'enjoliver de fleurs. Et j'avais appelé M. Poitras pour lui demander une robe, une tenue. Ah, mon Dieu, Et puis, dans ces années-là, dans la presse, il y avait le cahier mode, et puis c'est la seule, même on n'avait pas gagné, mais c'est la seule qui avait été... Qui avait paru dans le journal avec une immense photo. Mon Dieu, ça avait été vraiment particulier comme événement. Fait que je l'ai recontacté. Et puis, tout de suite, ils m'ont dit oui. Ensuite, j'ai téléphoné Jean-Claude, Denis Gagnon. Denis Gagnon aussi, là, qui fait de la mode. Il est très particulier. Il est vraiment c'est le gars qui a des grosses lunettes, ça. Exactement. Alors ça a été aussi... je lui ai appelé, puis parce qu'on avait comme des amis en commun, puis il avait déjà participé à un des défilés de mode que j'avais fait. J'ai fait plusieurs défilés de mode à Saint-Jean, là, dans les années 90 et 2000, là. Qui avait des 700-800 personnes là, que je gérais tout ça, que ce soit la musique, les coiffures, le maquillage, le choix des vêtements, le choix des musiques, les chorégraphies, je m'occupais de tout. Non, mais c'est moi, quand je prends quelque chose, qu'on me donne un dossier, là... C'est un gars entier. Exactement. Alors, ensuite, j'ai aussi Christian Chenaille. Oui, Christian exactement, Chenaille. Aussi. OK. Et que j'ai contacté parce que c'est l'ami, c'est-à-dire c'est une connaissance à moi parce que lui aussi avait participé. Et puis, c'est sûr que un cadeau de la vie, c'est ça. C'est M. Jean-Claude Poitras en partant là, que ça. Et Marilyn Baril, qui c'est une designer de Saint-Jean. De Saint-Jean. Que j'ai connue dans les derniers milles de mon événement. Et puis, elle aussi était enthousiasmée de venir faire l'événement. Alors, elle, sa robe est déjà arrivée là, en exposition. Fait ce que le monde va voir, c'est des tenues uniques. C'est unique, ça. C'est pas quelque chose qu'ils vont trouver soit sur leur site ou quoi que ce soit. Les 4 robes, c'est des robes uniques. Imagine. C'est pas quelque chose que le monde a vu. C'est une fois dans la vie, ça. Là. Exactement. Mais ça, ils vont-tu être là? Oui. Hein? Au lancement, mais je sais que M. Poitras, il vient une journée, je pense, la date, je sais pas si c'est le 8, mais ça sera confirmé avec la ville, là. Vous pouvez taguer le petit, comment est-ce qu'on dit ça? Le code à barre, là. Le code barre, ça va nous dire les QR code, en tout cas. Fait qu'ils vont pouvoir venir rencontrer M. Poitras. Puis il va aussi, il va vendre ses livres que j'ai eu en cadeau. Écoute, il parle de la mode. Il parle de tous les designers de Montréal, puis il va... je pense qu'il a fait un livre, pas juste pour lui-même. Là. Une encyclopédie des créateurs. Exactement, du Québec, puis même de l'extérieur. Fait qu'il inclut tout le monde là, dans ces affaires-là. C'est important. Fait qu'il va avoir, exactement, puis il va avoir une aussi... Le monde va pouvoir venir le voir de toute façon de rencontrer, puis c'est une personne qui est très... très humble de sa personne, qui est super, il est super ouvert, tu sais, c'est pas parce que il y a vraiment... Il pourrait avoir le nez en l'air avec le succès qu'il a eu. Oui, mais pas du tout. Non, il est vraiment... On peut l'approcher, il parler, puis il y a un parler, il y a des connaissances extraordinaires, parce que j'ai eu la chance d'aller... Il fait une exposition à Montréal jusqu'au mois de janvier dans un hôtel Novatel à Montréal. Et j'ai eu la chance d'aller au lancement de son événement. Alors, sur 3 étages, il monte des vêtements qu'il a fait, de la vaisselle, il fait des toiles, des dessins. Il est vraiment multidisciplinaire ou je sais pas quoi. Mais, exactement. Fait que c'est vraiment intéressant. Marilyn aussi, elle va être là. Je pense que c'est un ou 2 samedis. Ça sera reconfirmé. Mais comme je dis, le monde va pouvoir aller sur le code barre. Puis ça va nous dire parce qu'à chaque journée, ça peut être différent. Que ça s'y suit. Il y a eu des plus puis des plus. Fait que moi, j'ai dit, garde, on y va. Jusqu'au 30, il va y avoir peut-être des changements. Ben là, peut-être pas jusqu'au 30. On avait aujourd'hui la journée des remerciements, là, que ma liste est quand même, même assez... c'est un potentiel assez... Mais tu sais ça, tu sais, à quelque part, je suis humble dans le sens que je le fais pour le public. Oui, c'est sûr que mon nom apparaît partout parce que, bon, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, mais je le fais tellement, comme j'ai dit aux filles ce matin, j'ai vu les filles de la ville puis le Canada français qui est venu pour... C'est sûr que, bon, quand ils sont rentrés dans le local, pour ceux qui n'avaient pas rien vu, sont comme...
OK, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. C'est comme, tu sais, ils sont impressionnés. Mais c'est ça que j'aime, moi. Oui. J'aime que le monde découvre des nouvelles choses, puis qu'ils voient ma créativité, puis j'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais. Puis, Là, tu as le sens que tu partages avec oui, ça. tu sais, hier, je suis parti, il était 1h du matin, je me suis couché à 3h, j'étais réveillé, j'avais juste hâte de me relever. Juste de Mais là, relever. je dis, faut que je me couche, puis je dorme. Fait qu'à matin, j'étais à la boutique, au local à 7h30, parce que je savais qu'il me donnait un des miroirs pour un des tableaux, là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est là, j'ai le coiffeur qui est là en ce moment, là, qui est en train de coiffer les belles, parce que bon, j'aurais pu demander des coiffeurs de la région, sauf que c'est un spécialiste dans les coiffeurs pour les vitrines de magasins, puis Ah, la ok. texture des cheveux, c'est différent. C'est une autre discipline. Fait que lui, il a travaillé pour les coiffeurs de Chanel, de Louis Vuitton. Oh. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est talentueux. Fait que Oui, je c'est ça. comprends donc. C'est ça. Puis là, j'ai vu aussi que tu avais Marie Turgeon, c'est la comédienne, t'es Marie Turgeon, Exactement, oui. Qui va venir faire son petit tour. Exactement. Ah, Notre ben, ambassadrice, je pense qu'elle va venir aussi quelques fois rencontrer. Mais tu sais, Marie, là, comme elle m'expliquait, elle est rendue ailleurs. Ouais? C'est quelqu'un qui est accessible, qui a un beau vocabulaire, qui est près des gens, qui est humaine. Tu sais, c'est pas parce que je m'appelle Marie Turgeon que je... Non, je pense pas. Marie, c'est une fille accueillante. Exactement. Elle est accueillante, elle est très terre à terre, puis elle est belle, elle a une belle âme. Fait que c'est ça. Quand je l'ai appelée pour lui demander Marie, puis elle m'a tout de suite dit, Jean, c'est sûr que j'accepte ton invitation. Fait que j'ai du beau monde qui m'entoure. Oui, c'est le fun, ça. Du bon monde, puis du monde qui ont voulu. Fait que Ouais. c'est pas mal tout ça, là. Je peux vous en parler encore pendant du temps. Là, Ben moi, je peux te dire un secret. Ouais, je vous écoute. Quand tu as présenté le projet chez Arto, moi, j'étais comme en côté, pas dans la coulisse, là, mais je venais de faire quelque chose à ce moment-là, puis j'attendais. Je voyais toutes les femmes autour de toi, puis là, tu expliquais ton projet, puis moi, j'écoutais en même temps, je dis, mon Dieu Seigneur. Puis là, j'étais intrigué, évidemment, parce que là, c'est des morceaux de robe, puis là, on va défaire la robe, puis il t'expliquait ça, puis là, je dis, mon Dieu Seigneur. Puis là, les filles, après que tu étais parti, là, c'était une ruche d'abeilles. Ah, il y avait juste hâte d'avoir des morceaux de robe pour travailler là-dessus. Exactement. Puis ils ont mis même, je pense, un petit bout de vidéo, ce qui travaille sur les robes. Oui, j'ai vu ça. Oui, exactement. Ça va être une belle création, ça aussi. Oui. Là, il était plusieurs à mettre de la couleur la sur ces personne morceaux-là. qui a conçu la robe, justement, vient ce week-end à remettre tous les élastiques pour reformer la robe. La robe au complet. Wow. Mais c'est ça, comme je disais au début, j'ai fait des belles rencontres. Que ce soit avec les étudiants. Moi, j'ai eu recours à un monsieur qui travaille le métal parce que la Belle B, j'avais besoin d'une jupe en métal pour installer toutes pour faire son chapeau. Okay. Alors, j'étais sur place, j'ai travaillé avec lui, fait que c'est ça. Je vais avoir comme en tout cas, j'ai quand même plusieurs commanditaires. Je ne veux pas commencer à les nommer parce que je ne veux pas oublier personne, mais... On va les voir là-bas sûrement. Exactement. On va voir mais c'est sûr que la contrainte que j'avais avec le Carrefour, c'est que je devais quand même faire attention. Ouais. Je ne pouvais pas aller chercher des commerces du centre-ville ou sur le Saint-Luc. Fait que, mais je me suis quand même... Je pense que je me suis bien débrouillé. Puis les commerces que j'étais voir du Carrefour, je les ai expliqué le projet, puis... j'ai attendu quelques jours, puis ils m'ont rappelé, ils m'ont dit oui, on embarque avec vous. Fait que j'ai des gratuités, façon de parler, mais on va avoir un échange de publicité, mais ça m'aide à combler là, mon événement. Oui. Puis ils ont été super ouverts aussi, puis ils sont super, ils ont été accueillants, là, puis sont, ben, comme je vous dis, c'est un projet qu'ils peuvent pas voir, ils peuvent pas savoir l'ampleur, parce que comme je vous dis, Marie est venue, Marie des Lampes, puis quand elle est arrivée, elle m'a renvoyé, je vous dirai pas qu'est-ce qu'elle a dit, là. Ouais. Elle était sur... En tout cas. Elle était impressionnée, on va rester pas là. On va dire qu'elle était impressionnée par le projet. Puis elle dit, Jean, je pensais pas que c'était aussi. Puis j'ai dit, regarde, c'est même pas fini, là. On fignole, en fin de semaine, on fignole vraiment le fignolage de toutes les... Mais c'est unique comme événement, puis comme concept. Oui. Puis, tantôt, hors caméra, tu me disais, ça va être comme un musée, finalement. Oui, c'est un musée. C'est un musée dans un centre d'achat. Exactement. Puis ça va amener une affluence qu'on a besoin d'avoir chez nous. Là, oui, exactement. Pour faire revivre parce que c'est même le Carrefour, c'est sûr qu'un de mes commanditaires principaux, c'est Boom 104 aussi, qui m'ont fait... qui ont été très généreux parce que les autres, ils vont en parler pendant 3 semaines d'attente. Ah, ben oui, c'est une bonne place. Ça va quand même, comme je disais. Puis dans la publicité, ben, j'ai eu la surprise hier en revenant de Chambly. On a un panneau réclame sur l'autoroute qui est là. On a de la publicité dans
dans le Richelieu. On a eu de la publicité dans le Canada français, puis on va avoir aussi un cahier spécial la semaine après, parce qu'on attend d'avoir les photos de l'événement officiel. Absolument. Il y a l'Entraque aussi, qui ont eu une gentillesse de nous faire une page complète là, avec la famille Gladu. J'ai remercié d'avoir accepté. On va avoir une page dans le Clin d'œil. La revue Clin d'œil aussi, exactement. Fait que, regarde, c'est juste du bonbon, puis je remercie la vie, puis je remercie toutes les planètes qui se sont alignées pour qu'on puisse faire le projet, puis que je puisse triper. Mais tu sais, je suis tellement serein dans ça, là, dans le sens que, bon... T'es à ta place. Oui. Tu sais, hier soir, je suis parti à 1h du matin de là, mais je tripais comme un enfant. C'est ça. C'est comme j'étais à Walt Disney, puis... Ouais. Tous les petits détails que je suis en train de fignoler, puis ce que les filles encore ont remarqué, ils ont dit, Jean, c'est fou le nombre de petits détails, mais à chaque fois que je complète quelque chose, je me dis, OK, il manque ça. Là, j'ai des petits chiens, bon, là, il met une petite boucle avec des petites boules blanches, puis ça va avec la belle blanche, puis autre chose, là, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Mais c'est ma folie, puis moi, je suis un gars de dernière seconde. Dans le sens que tu vas me donner un projet, là, puis... T'aimes travailler dans l'urgence? Oui. Moi, c'est là-dedans que je carbure, là. J'ai été faire une vitrine, justement, pour l'étoile. Ouais. Et c'est ça. Parce que, c'est ça, on a fait une vitrine, il y avait besoin d'un petit coup de main. J'ai pris le temps d'aller la faire, mais écoute, je suis arrivé au magasin, j'ai pogné des affaires, on met ça dans le camion, puis j'ai été créé. Ça m'a pas pris 3 semaines de planifier les ça, ici, ça. Moi, j'étais comme de même. Hop, on va faire quelque chose avec ça. Moi-même, des fois, je vous disais, je suis un de ma personne, mais je m'impressionne de dire, mon Dieu Seigneur, comment ça fait que c'est comme de même, puis que ça clique, puis... C'est ça, la maîtrise de la création, le plaisir de la création. Oui. Donc, du 30 novembre, le lancement. Exactement. Soyons nombreux à y aller. Le 30, exactement. C'est un jeudi. Jusqu'au 24 décembre, la veille de Noël. Exactement. Fait que des belles dates, ça. Exactement. Fait ça, c'est-tu à tous les jours, ça? Oui, on va probablement suivre les heures d'ouverture. Peut-être certaines soirées qu'on va peut-être fermer plus tôt, mais en principe, on se doit mais vu que c'est une exposition, on va bien voir que c'est ça. Mais comme je dis, vu que c'est la période la plus achalandée du temps des fêtes, à ce moment-là, on va ouvrir. Sinon, ils ont juste à appeler, on va débarrer les portes, puis on va aller les faire visiter. C'est du monde de l'extérieur, là. C'est pas compliqué. Non, exactement. Bravo, Jean. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je vais y aller. Oui, exactement. Je vais y aller certain, parce que je ne veux pas manquer ça. Tu sais que j'ai entendu ta présentation aux filles de Certo. Et moi aussi, je tapais du pied, pas un qu'eux autres. Puis, c'est ça, c'est un beau rendez-vous. Fait que c'est ça que je souhaite, que plus de monde vienne. Ah oui, un petit détail. Ah oui, donc. Un dernier petit détail, j'ai demandé à une créatrice aussi de mode de Saint-Jean. Je lui ai amené un buste de mannequin. Oui. Puis elle est en train de créer une robe. Oui. Et chacun des invités qui va passer à partir du 30 novembre jusqu'au 24 décembre, j'en ai acheté 2000, mais j'espère en manquer. Chacune des personnes va pouvoir épingler cette robe-là. Alors, tous les invités vont créer une robe à partir de petites épingles dorées qui vont pouvoir accrocher après la robe. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Oui, fait que tout le monde qui vont venir, ils vont avoir un petit quelque chose d'eux autres dans la robe. Quelque chose d'eux autres. Exactement. C'est merveilleux. Mais comme je dis, il va y avoir plein de surprises aussi, mais je peux pas... En tout cas, je pense que j'en ai divulgué quand même pas mal. On va en regarder un petit peu. Exactement. Oui, tout à fait. Hey, merci, Jean. Ça fait plaisir. Franchement, là, j'ai hâte. Je frétille de pouvoir y aller. Il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de... On va aller voir ça. Comme je vous dis, moi, j'invite vraiment la population joannaise, mais même à l'extérieur, de venir voir cet événement-là. Absolument. Parce que ça va être unique. Puis, c'est unique. Moi, je l'ai fait pour que le monde vienne, que je dis qu'ils trippent. Puis, mecs qui sortent du local vont dire, OK, j'ai appris quelque chose sur la bûche de Noël, sur le réveillon de Noël, sur la mode. Je connaissais pas lui ou quoi que ce soit, mais c'est ça. Ça sera aux personnes de... Ils vont pouvoir y aller plusieurs fois. Oui, exactement. Juste pour le plaisir des yeux, puis à chaque fois, ils vont trouver un petit détail qui va... Ils vont se trouver une excuse pour aller au centre d'achat. C'est correct. J'ai oublié d'acheter quelque chose, je vais aller voir ça. Tout à fait. Super, Jean. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de nous suivre. Écoutez, l'émission est terminée pour l'instant, mais c'est un beau lien à partager ça avec vos amis, justement, pour aller voir les Belles de décembre. C'est un événement à ne pas manquer, absolument. Et d'ici la prochaine émission, je peux juste vous dire, c'est le temps de magasiner la dinde, les autocrottes, ces choses-là, puis de bien en profiter. Puis on se revoit bientôt. Bye-bye.